Essaye de choisir la vie il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a vue, et que Jésus mentionne dans Jean 5,51. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Réveiller l'Amérique. Dans les prophéties résumées, l'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance montante. Par Manuel Amparo l'Amérique USA se réveille dans les prophéties Apocalypse 13, 10-16 Il est 7 bêtes des prophéties, qui sont ces 7. R et il y a 7 rois. Les 5 sont tombés l'un est, l'autre n'est pas encore venu et quand elle arrive, elle doit durer peu de temps 1. Lion Babylone 2. Ours Medo Perse 3. Léopard Grèce 4. Rome Dragon païenne 5. L'indescriptible Rome bête papale 6. Bête qui surgit des abysses communisme B. Qu'est-ce que le chiffre 7 1. Et quand ça arrive, ça doit durer peu de temps. Cela durerait peu de temps 2. Apocalypse 17-10 C'est la première bête d'Apocalypse 13, 1. Apocalypse 13 1,22. La bête serait emmenée en captivité. Apocalypse 13-10 3. Au moment de la Révolution française, Napoléon arrive au pouvoir et c'est que pour contrôler l'Europe, il n'a d'autre choix que de détruire le pouvoir papal. Le général de Napoléon Berthier marche vers Rome et, le 15 février 1798, fait prisonnier le pape. En conséquence, cela a mis fin au pouvoir papal suprême. 2. L'ascension de la bête à 2 cornes, qui représente les États-Unis. R. Pendant qu'une bête part en captivité, une autre bête émerge 1. Apocalypse 13, 11 à écrire sur la bête à 2 cornes. Il n'est pas encore venu, bien qu'il ne soit pas très loin, car il apparaîtrait à la fin des 42 mois de la première bête. John Wesley, note sur l'Apocalypse, 1754 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b Je dois dire que cette seconde bête arriverait au pouvoir après la première, tombée en 1798. 2. L'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance émergente à. Les pèlerins arrivent en 1620 b La déclaration d'indépendance 1776 c Le pouvoir législatif -1789 d Le pouvoir législatif fut adopté en -1791 b Cette seconde bête surgit de la terre 1. Apocalypse 13, 11 à Toutes les autres bêtes sont sorties de la mer b Apocalypse 17-15 2. Donnez-moi vos difficultés, votre pauvreté, la multitude rassemblée avec un grand désir de liberté, le peuple misérable qui surabondance sur les rivages. Envoyez-moi ceux-là, les sans-abri qui n'ont pas de maison, qui à cause de la grande tempête qui les a frappés sont déplacés d'un endroit à un autre, envoyez-les-moi. Je lève ma lampe près de la porte dorée. Résumé tiré de la statue de la liberté Ces 2 cornes comme un agneau 1. Les cornes représentent le pouvoir parfois elles ont une couronne note. Le vieux monde s'émerveillait de la façon dont les États-Unis sont devenus grands en si peu de temps à. 2 principes sur lesquels ce pays a été fondé, ces 2 principes sont le secret de sa puissance et de sa prospérité B pour défendre le pouvoir civil et religieux, avec Jéhovah des armées à nos côtés, sans crainte de l'heure de l'épreuve qui vient sur nous, bien que nos ennemis couvrent le pays comme des sauterelles. L'épée de l'Éternel et celle de Gédéon prévaudront. Josia 15 Le grand changement de caractère d'une corne comme un agneau à une voix comme un dragon. Apocalypse 13-11 A comme un agneau, signifie doux, ou comme Christ 1 Pierre 1, 19-2. Apocalypse 5, 12-3. Ceux qui venaient chercher la liberté religieuse, ou les pèlerins, étaient des hommes craignant Dieu et croyant en la Bible. B. Ascension et chute d'une nation 1. Apocalypse 13-11-2. Les étapes à suivre lors de la montée et de la chute des nations sont les suivantes A. Nous décidons de servir Dieu et il nous donne la foi spirituelle, la résolution, la liberté et l'abondance B. Après l'abondance viennent l'égoïsme, l'amour propre, l'apathie, la dépendance et l'esclavage. Le péché c'est pourquoi le sage Salomon dit qu'avant la chute, il y a l'exaltation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d C'est ce qui est arrivé à tous les autres empires du monde, y compris Rome. C'est parle comme un dragon, c'est un pouvoir suprême 1. Apocalypse 13-11-2. La puissance de l'Amérique déterminera tous les événements majeurs sur le globe terrestre. J.M. Aglan, au Féro de Washington Post, 21 août 1991, PA 23, 3.
Il n'y a aucun candidat ou potentiel dans notre avenir immédiat, ni aucune puissance qui soit égale ou compétente aux États-Unis. Écrit par Charles Crotamé, dans son article « The Lonely Superpotential », de New Republic, 29 juillet 1992, page 23, 4. Yassir Arafat intitule l'Amérique la nouvelle Rome parce que l'ancienne Rome était une terre invincible superpotentielle de ses siècles, et l'Amérique est désormais numéro 1. Je crois que ce concept de séparation de l'État et de l'Église était un concept arbitraire issu de l'imagination d'un incroyant. Mais c'est Jésus qui a dit, « Donnez à César ce que j'ai, maintenant à Dieu appartient à Dieu ». Nous pouvons clairement voir à travers les longues années de l'histoire que chaque fois que l'Église et l'État se réunissent, le résultat est la persécution et la récrimination. C'est incroyant, mais de celui qui donne la foi, de celui qui ressuscite ceux qui sont morts dans les crimes et les péchés par l'esprit de vie qui est en lui. 4. Le magazine Liberta continue en disant, « Si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions le pouvoir de changer n'importe quelle loi ou d'improviser pour la corriger ou l'amender, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. » Liberta, mai-juin 1980, page 4. Et il lui fut donné de donner de l'esprit à l'image de la bête. 1. Apocalypse 13-15-2. L'esprit est égal à caractère A. Dans l'histoire de Jean et Jacques, Jésus leur dit, « De quel esprit pensez-vous que je suis ? » L'esprit où le caractère de la première bête est donné à l'image, et le résultat est la persécution. 3. Parler désigne le pouvoir législatif des États-Unis. 4. Fera l'affaire signifie que la force sera imposée, de sorte qu'ils devront se conformer à ces nouvelles lois. F. La dernière nation. 1. Apocalypse 17-10-2. Cela continuera pendant une courte période. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 3-3. Cette nation doit se tourner vers Dieu. 2 Chroniques 7, 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Ceux qui ont perdu. Résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard. Se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat. Luc 9-25. Lire Luc 9-25. Dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Y commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13-16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale. Son don était unique. Sa vie était une tragédie. 1. Il était nazaréen. A. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. B. Il n'avait aucun contact avec les morts. C. Il ne s'est pas coupé les cheveux. 2. Il a rompu tous ses vœux. A. Le raisin symbolisait la belle vie. B. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts. C. En se laissant couper les cheveux, elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. B. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. 1. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont « J'ai vu une femme ». 14-2. Elle était une Philistine. B. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Au début du chapitre 16 on le retrouve en train de s'unir à une femme qui a fait profiter son corps de son profit. 3. Encore 3 versets et nous le retrouvons amoureux d'une autre femme que d'autres dieux. Dalila 2. Je veux que nous remarquions quelques points importants. 1. Samson a échoué lorsqu'il se souciait plus de son désir que de son engagement envers Dieu. 2. Il n'a pas réussi à passer la plupart de son temps avec l'ennemi. 3. Il n'a pas réussi à s'impliquer dans des jeux qui le distrayaient lorsqu'il a été choisi pour être le chef d'Israël. 2. Regardons la vie d'un autre combattant. Samuel 13. Saul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. B. En examinant les 18 chapitres qui couvrent sa vie, nous trouvons un homme en lutte. Il recherchait la popularité auprès du peuple. 2. Il voulait gagner son chemin.
Cela l'a amené à faire les mauvaises choses. 1. Il a suivi ce qu'il pensait qui le rendrait populaire au lieu de ce qu'il savait être juste. 2. Il a parlé sans sagesse pour se glorifier. 3. Il a enfreint les commandements de Dieu. Yves. Finalement, il perdit 1. La popularité qu'il recherchait. 2. Le royaume pour ses enfants. 3. Le contact avec Dieu. En fin de compte, regardons Judas. Il a eu la plus grande opportunité de tous ces hommes. J'ai passé 3 ans à vivre avec Jésus. 2. J'ai vu les miracles. A reçu un enseignement direct du Fils de Dieu. B. Pourquoi Judas a-t-il trahi le Messie? De nombreuses raisons ont été avancées. La Bible dit qu'il l'a fait pour l'argent. 1. Lisons Matthieu 26, 14 à 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2a. Que me donneras-tu si je te le donne? B. Cela semble moche. 2. Jean 12, 6 le confirme. Lire. Il était le trésorier. B. C'était un voleur. C. Il craignait que C. Judas a perdu le combat lorsqu'il a choisi de rechercher un gain financier au lieu de la vie éternelle que Jésus lui avait offerte. Nous avons vu la vie de 3 hommes qui, à première vue, auraient eu la vie idéale. Qu'ils aient perdu le combat doit être quelque chose d'effrayant pour tout le monde. Chacun d'eux a fini par se suicider. Une tragédie au lieu d'une victoire. Avez-vous du mal avec l'une des choses qui les a vaincus? Le désir d'argent, le désir de popularité, le désir sexuel. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, seulement lorsqu'elle vous contrôle et remplace ce que Dieu veut pour votre vie. Notre société met beaucoup l'accent sur ces choses. Regardez la télévision. Jésus nous a appris quelque chose de différent. Lire Luc 9, 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le cri de minuit résumé. Sans l'Esprit de Dieu, une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25, 1 à 13. Nous approchons de l'heure de minuit. Père, l'appel est lancé aux chrétiens. Se lever. Montre. Marc 13, 35 à 37. B. Fatigué d'attendre. 1. Puni, fatigué d'attendre. Je dis ça depuis des années. 2. Indifférent. Continuons notre vie. Ce sont vos inquiétudes concernant votre avenir. 3. Déçu. J'y ai cru une fois, mais rien ne s'est passé. 2 Pierre 3, 3,44. Insouciant. À propos de la seconde venue du Christ en tant que voleur dans la nuit. B. Nous ne savons pas, alors pourquoi s'inquiéter? 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. Ces paraboles des 10 vierges. 1. Matthieu 25, 1 à 13. 2. L'huile et le Saint-Esprit. A. Ils acceptent la vérité de la parole de Dieu. B. Ils professaient et défendaient la vérité. C. Ils ressentent une attirance envers ceux qui connaissent la vérité. D. Sans l'Esprit de Dieu, la connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Et est-il possible de savoir tout cela et de perdre la vie éternelle? 3. Je ne t'ai jamais connu. A. 50% n'étaient pas préparés, et ils étaient membres de l'Église. B. Matthieu 7, 22,23. C. Le jeune homme riche. Matthieu 19, 16,17. 20e. 2 Timothée 3, 1 à 5. Jean 17, 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 4. Il y a une bénédiction pour ceux qui regardent. Luc 12, 37 5. L'époux est venu à minuit, l'heure de l'obscurité la plus profonde. Le Christ vient à l'heure la plus sombre de l'histoire de cette terre. Dégarda, et la nuit. Ésaïe 21 11 2. Où est le problème? À la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. 1. Jean 17 3 2. Qui est ce Christ? A. Le témoignage de Dieu, mon Fils bien-aimé. Matthieu 3, 17 B. Jean-Baptiste a dit, il est l'agneau de Dieu. Jean 1, 29 C. Pierre a dit, tu es lui Christ. Matthieu 16 16 D. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8 12 B. La lumière que Christ nous donne. Actes 26 18 1. Pardon des péchés. A. 1 Gin 1, 9 B. Éphésiens 1, 7 2. Sanctifié par la foi. Actes 26, 18 à 1 Gin 5, 4 B. Histoire d'Abraham. Romains 4 19 à 22 3. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre direction. A. Proverbe 14 21 4. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. A. Proverbe 3, 5,6 5. Jésus est le chemin. A. Jean 14 6 Et où en sommes-nous au fil du temps? 1. 2 indicateurs. A. Les grandes lignes prophétiques de Pierre 1, 19 B. Et les signes de la seconde venue du Christ. Matthieu 24, 33. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2.2. Les dangers d'aujourd'hui à. L'appel est lancé à minuit. Matthieu 25:6b et ce jour arrive soudainement. C'est comme au temps de Noé. Matthieu 24:37-3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ma faiblesse, ma plus grande ressource résumée. Nous avons tous des faiblesses dans nos vies. Cependant, beaucoup, surtout dans l'Église, tentent de cacher leurs faiblesses comme si Dieu en avait honte. Ils revêtent le masque de la religion pour faire croire aux autres qu'ils sont forts. Par Joshua Pinto. Ma faiblesse, ma plus grande ressource. 1 Corinthiens 1:23-28-23. Pendant que nous prêchons Christ crucifié, ce message est une pierre d'achoppement pour les Juifs et une folie pour les gentils. 24 Mais pour ceux que Dieu a appelés, Juifs et gentils, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force humaine. 26 Frères, réfléchissez à votre propre vocation. Peu d'entre vous sont sages, selon des critères purement humains. Il n'y a pas non plus beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux puissants. 28 Dieu a aussi choisi ce qui est le plus bas et le plus méprisé, et ce qui n'est rien, pour anéantir ce qui est. Nive 2 Corinthiens 12:1-10 Je suis obligé de me vanter, même si cela n'apporte rien. Je vais me référer aux visions et révélations du Seigneur. 2 Je connais un disciple du Christ qui, il y a 14 ans, a été emmené au 3e ciel. Je ne sais pas s'il était dans le corps ou hors du corps. Dieu sait. 3 Et je sais que cet homme, je ne sais pas s'il était dans le corps ou en dehors du corps. Dieu sait. 4 A été emmené au paradis et a entendu des choses indescriptibles que nous, les humains, ne sommes pas autorisés à exprimer. 5 Je pourrais me vanter d'un tel homme, mais je ne me vanterai pas de moi, sauf de mes faiblesses. 6 Cependant, je ne serais pas stupide si je décidais de me vanter, car je dirais la vérité, mais je ne le fais pas, afin que personne ne suppose que je suis plus que ce que je parais ou ce que je dis. 7 Pour m'empêcher de devenir présomptueux à cause de ces révélations sublimes, une épine fut plantée dans mon corps, c'est à dire un messager de Satan, pour me tourmenter. 8 3 fois j'ai supplié le Seigneur de me l'enlever. 9 Mais il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. Nive Ce matin, nous allons parler de la plus grande ressource que vous et moi possédons, notre faiblesse. Nous avons tous des faiblesses dans nos vies. Cependant, beaucoup, surtout dans l'Église, tentent de cacher leurs faiblesses comme si Dieu en avait honte. Ils revêtent le masque de la religion pour faire croire aux autres qu'ils sont forts et puissants. Ils font cela pour cacher les insuffisances de leur vie et essayer de les rendre invisibles. Mais la réalité de la vie est que nous avons tous des faiblesses physiques. Grands, petits, maigres, gros, manchots, sourds, etc. Émotionnels On pleure pour tout, on ne pleure pour rien, on s'attache très vite à quelque chose ou à quelqu'un, etc. Relationnel, nous ne sommes pas très sociables, nous ne nous aimons pas, les relations divorce ne durent pas, etc. Financier nous n'avons pas de ressources, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Intellectuels Nous ne sommes pas aussi intelligents que les autres, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à l'école, à l'université, etc. Et même des faiblesses spirituelles, nous n'avons pas de discipline spirituelle, et bien d'autres faiblesses. La question n'est donc pas de savoir si nous avons des faiblesses ou non. Le fait est qu'allons-nous faire de nos faiblesses? Dieu ne vous a pas choisi, et il ne m'a pas non plus choisi, à cause de notre force, de notre puissance, de nos dons, de nos talents ou de nos capacités. Dieu nous a choisis à cause de nos faiblesses. 1 Corinthiens 1:27 dit 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela devrait nous faire crier de joie. J'ai pu voir comment certaines personnes luttent avec leurs faiblesses et combien d'entre elles essaient de les gérer, de les nier, de les défendre, de les excuser,
de leur en vouloir et la plupart du temps de les cacher. Ils essaient de faire semblant qu'ils n'existent pas, mais Dieu le leur dit néanmoins. Je veux utiliser ta faiblesse, je veux utiliser la plus grande faiblesse de ta vie, l'utiliser comme une vitrine de mon pouvoir. Je veux démontrer mon pouvoir à travers ta faiblesse. 1 Corinthiens 1,27. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1,26 et 27 que peu d'entre vous étaient sages, puissants ou riches lorsque Dieu vous a appelés. Au contraire, Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux puissants. Tu n'es donc pas faible par hasard, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu n'est pas surpris par votre faiblesse. Dieu aime utiliser les gens faibles, car c'est dans la faiblesse que sa puissance se laisse le mieux entrevoir. Il est important de noter que lorsque la Bible parle de faiblesse, elle ne parle pas du péché ou d'un domaine dans lequel vous avez un contrôle total. Il ne parle pas de défauts de caractère tels que la paresse, l'envie, l'ambition, etc. La faiblesse est définie comme une limitation que vous ne pouvez pas modifier. Avez-vous des limitations physiques? Êtes-vous handicapé? Vous atteignez une limite physique et vous n'avez plus d'énergie pour continuer. Avez-vous des limitations relationnelles? Un conjoint difficile à comprendre? Un schéma incompréhensible? Peut-être des limitations financières? Des dépenses imprévues hors de votre contrôle? Quelle est votre faiblesse? Il existe deux manières bibliques de gérer notre faiblesse. Reconnaître votre faiblesse. Proverbe 3:34 dit 34. L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait preuve de faveur envers les humbles. LSG. Nous devons admettre notre faiblesse, reconnaître qu'elle existe. Et le simple fait d'ignorer la faiblesse ne la fera pas disparaître. Il est incroyable de voir combien de personnes ont peur d'admettre leur faiblesse, mais si nous regardons la Bible, nous découvrirons que Dieu a toujours utilisé les personnes faibles. Il n'y a pas eu une seule personne qui n'ait pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu a utilisé le fait qu'il n'avait pas eu une sorte de faiblesse. Nous avons lu les histoires de Moïse, Samson, David, Pierre et Paul. Ils ont tous échoué d'une manière ou d'une autre. Si nous voulons réellement expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies, nous craignons de devoir ouvertement admettre nos faiblesses. C'est la première étape pour être capable de gérer votre faiblesse. Soyez reconnaissant pour votre faiblesse. Peut-être dites-vous, vous êtes fou. Il ne suffit pas d'admettre mes faiblesses. Dois-je aussi être reconnaissant pour elles? 2 Corinthiens 12:10 dit 10. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. LSG. Paul avait appris la valeur qui existe dans les faiblesses. C'était un homme qui avait parfaitement le droit d'être arrogant et vaniteux. Pourtant, Dieu lui a donné quelque chose que Paul a appelé une écharde dans le corps. La version King James dit une écharde, un type de faiblesse par laquelle Dieu pouvait refléter sa puissance. Paul lui-même a dit que cette épine piqûre lui avait été donnée dans un but précis. Le but de cette écharde était d'empêcher Paul de devenir arrogant ou présomptueux à cause d'une révélation qu'il avait reçue. Dans 2 Corinthiens 12:7 Paul nous dit que cette écharde était un messager de Satan pour qu'il ne s'exalte pas. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12:8 qu'il a prié le Seigneur trois fois pour enlever cette épine piqûre, mais le Seigneur lui a répondu V9 ma grâce vous suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul commença à rendre grâce pour sa faiblesse, au lieu de lui en vouloir. C'est la deuxième étape pour faire face à nos faiblesses et en remercier. Lorsque nous faisons face à nos faiblesses, nous commençons à en bénéficier. Voyons comment l'apôtre Paul a profité de ses faiblesses. Il existe 5 aspects bibliques sur la manière dont nous pouvons bénéficier de nos faiblesses. Les faiblesses empêchent l'orgueil. 2 Corinthiens 12:7 pour m'empêcher de devenir présomptueux à cause de ces révélations sublimes, une épine fut plantée dans mon corps, c'est-à-dire un messager de Satan, pour me tourmenter. L'apôtre Paul était un homme extrêmement béni, c'était un homme doté d'une intelligence énorme, en fait, il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Dieu a donné de merveilleuses révélations à Paul et lui a également donné une écharpe pour le garder humble et loin de l'arrogance et de l'orgueil. Lorsque Dieu vous utilise, il vous enfonce une épine, une piqûre avec laquelle il peut attirer votre attention chaque fois que vous commencez à penser que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par vos propres forces. Cette épine n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 3 Sting vous rappellera qui vous êtes et qui mérite la gloire. Parfois, les serviteurs du Seigneur doivent marcher en boitant, comme Jacob, pour lui rappeler qu'il avait combattu avec le Seigneur. Les faiblesses nous assurent de la grâce et de l'aide de Dieu. 2 Corinthiens 12 9 à 19 Mais il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ. Parce que quand je suis faible, alors je suis fort. Si vous voulez vraiment voir la puissance de Dieu œuvrer dans votre vie, laissez Dieu travailler avec vos faiblesses. La seule façon dont la puissance de Dieu peut se libérer est par la faiblesse humaine. Plus la faiblesse est grande, plus la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aime utiliser des choses petites et faibles. Nous essayons d'offrir à Dieu notre force et les choses les plus puissantes que nous possédons, mais dans Zacharie 4:6, Dieu dit, « Cela ne se fera ni par la force ni par aucune puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur Tout-Puissant. » LSG Si nous pensons pouvoir gérer nos problèmes et nos faiblesses par nous-mêmes, Dieu nous dira, « D'accord, essayez de faire ce que vous pouvez avec vos propres forces et nous n'irons pas très loin. » Mais cependant, lorsque nous nous approchons de Dieu et lui demandons son aide, il nous dit, « Je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais je t'aiderai. Regardez ma puissance circuler dans votre vie. » Lorsque vous irez vers Dieu, vous commencerez à découvrir une puissance que vous n'avez jamais expérimentée auparavant, c'est la puissance de Dieu. Personne ne sait à quoi nous serons confrontés cette semaine, mais Jésus vous dit, « Je suis avec vous, ma puissance surpassera toute faiblesse à laquelle vous ferez face. » Nos faiblesses nous assurent de la grâce et de l'aide de Dieu. Les faiblesses nous aident à servir les autres. Le plus grand ministère de votre vie découlera de votre faiblesse. Cette chose qui vous trouble et vous fait souffrir, Dieu l'utilisera pour apporter réconfort et aide aux autres. 2 Corinthiens 1:4 dit, Dieu 4 qui nous console dans toutes nos tribulations afin qu'avec la même consolation que nous avons reçue de Dieu, nous puissions aussi consoler tous ceux qui souffrent. LSG Chaque tribulation à laquelle nous sommes confrontés n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais est conçue pour nous équiper plus efficacement pour apporter du réconfort aux autres. L'une des choses les plus merveilleuses à propos de Jésus était qu'il s'est rendu faible afin de pouvoir comprendre les faiblesses que nous traversons et auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Hébreux 4:15 dit 15 Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais celui qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans péché. LSG Jésus a expérimenté toutes les faiblesses humaines, afin de comprendre notre humanité fragile et faible. Il a fait tout cela et il l'a fait sans péché, afin que, tout comme il nous réconforte, nous puissions réconforter les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Leurs faiblesses. Les faiblesses nous aident à servir les autres. Les faiblesses nous apprennent à respecter et à valoriser les autres. L'un des plus grands problèmes des personnes qui se croient fortes est qu'elles pensent qu'elles n'ont pas besoin des autres. Lorsque les gens sont forts et puissants, ils deviennent généralement indépendants et pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres pour avancer dans la vie. Cependant, lorsqu'ils réalisent qu'il y a des points faibles dans leur vie, ils commencent à voir les besoins des autres, ce qui les amène à commencer à respecter et à valoriser les autres. Pour expliquer ce concept, la Bible utilise l'analogie du corps. 1 Corinthiens 12 18 à 22 18 En réalité, Dieu a placé chaque membre du corps comme il l'entendait. 19 S'il n'était qu'un seul membre, que deviendrait le corps? 20 La vérité est qu'il y a plusieurs membres, mais le corps est un. 21 L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas non plus dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. 22 Au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Il n'y a aucun doute. Nous sommes tous indispensables, même si nous sommes faibles. Personne n'a tous les dons et talents. La raison pour laquelle vous êtes ici est que vous avez quelque chose à offrir que personne dans l'Église n'a. La faiblesse nous apprend à respecter et à valoriser les autres. Les faiblesses révèlent la gloire de Dieu en nous et à travers nous. Lorsque Dieu prend notre faiblesse et œuvre en nous, cela fait que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent tout au long de nos vies. 2 Corinthiens 4:7 Mais nous avons cette richesse dans notre corps, qui est comme un pot d'argile, pour montrer que cette grande puissance vient de Dieu et non de nous. LSG Lorsque Dieu nous utilise à travers nos faiblesses,
c'est lui qui reçoit toute la gloire. On a demandé à Hudson Taylor, missionnaire en Chine, pourquoi avez-vous été autant utilisé par Dieu en Chine? Il a répondu et a dit, Dieu cherchait un homme très faible, et il m'a trouvé. Dieu cherche des personnes faibles à utiliser et je pense que vous et moi sommes admissibles, car c'est à travers nos faiblesses que Dieu manifeste sa puissance. Quelle faiblesse avez-vous, que vous essayez de cacher ou de nier? Quelle faiblesse avez-vous que vous avez honte et que vous avez peur d'admettre? Je vous invite à l'apporter à Dieu ce jour-là. N'oubliez pas que Dieu a un but pour chaque faiblesse que vous avez dans votre vie. N'oubliez pas que votre faiblesse est votre plus grande ressource et qu'elle fait de vous un gagnant en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 résumé de la vie de famille. Éléments importants pour que la famille puisse fonctionner et manifester la vie merveilleuse trouvée en Jésus. Par Javier Ramon V. Moi donc, prisonnier du Seigneur, je vous supplie de vivre marcher d'une manière digne de la vocation avec laquelle vous avez été appelé Paul, établissant sa condition actuelle. Demande aux Éphésiens de marcher comme Dieu. Il veut qu'il marche le croyant à une manière particulière de marcher ou de vivre. On peut donner des exemples d'avocats, de médecins, etc. La vie dans la famille d'un croyant a une manière de la vivre et de la vivre. Paul se souvient du but de notre appel vocation que vous marchiez dignement avec Christ. Quelles sont les caractéristiques de la vie familiale? V2. 3. En toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres avec amour, s'efforçant de préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À toute humilité et douceur. GK. Tapénophros. Une humilité. GK. Praod. Douceur. Le croyant doit être comme Jésus. Matt 11:29. Et la meilleure description de l'humilité se trouve dans Philippiens 2:3-4. L'humilité porte de bons fruits, l'orgueil ne sert à rien. L'humilité à la maison apporte la bénédiction, l'orgueil apporte la discorde, la colère, les conflits et la division. La douceur ne s'exprime pas seulement dans le comportement extérieur de la personne ni dans ses relations avec ses pairs. Ce n'est pas non plus simplement sa disposition naturelle, c'est plutôt un travail réalisé dans l'âme et elle s'exerce d'abord et avant tout envers Dieu. La douceur est souvent confondue avec le manque de caractère et de verticalité des choses. Matt 11:29, Jean 2:15-17. La douceur parle de gentillesse intime. 6:11. NASB. La douceur est le contraire d'être dur et grossier. Être doux ne signifie pas ignorer le péché. Au contraire, on signale le péché en s'en préservant. Gal 6:1. Dans la famille, l'humilité et la douceur doivent régner parmi ses membres. La marche du croyant est première, humble et 12b. Se supporter avec amour et patience. La marche du croyant ne dépend pas de la façon dont les circonstances le poussent à agir. Nous ne pouvons pas le faire avec nos propres forces, mais avec Dieu, nous pouvons agir avec patience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand Paul parle de patience, il parle de ne pas payer selon ce qu'il reçoit, mais de payer selon l'amour de Dieu. Il existe deux mots en grec pour désigner la patience: upomone, et ce tempérament ou ce caractère qui ne succombe pas ou ne faiblit pas face à la souffrance. C'est le contraire de la lâcheté. Jacques 1:3. Macrothumia est ce qui fait qu'on ne répond pas mal pour mal contre quelqu'un. C'est le contraire de la vengeance. 1 Pierre 2:21-23. 2 Tim 4:2. La famille est la meilleure épreuve de notre marche. Quelque chose qui va avec cette endurance est le pardon, sans lequel nous ne pouvons pas endurer. Col 3:13. Le pardon est essentiel au maintien de l'unité au sein de la famille. Matthieu 6:14-15. 2 Cor 2:10. Et préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. En grec, il est dit littéralement travailler intensément pour préserver l'unité. L'unité est l'élément le plus important pour témoigner de Jésus. Jean 17:20-23. Acte 2. L'unité de la famille est en danger parce que nous ne lui avons pas accordé l'importance qu'elle a. Le croyant doit veiller à ce que l'unité de l'esprit soit maintenue d'abord chez lui, puis dans l'Église. V. 4:6. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans la même espérance de votre appel, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout. À travers tout et en tout, Paul décrit les éléments de l'unité de l'esprit. Un corps et un esprit qui donnent vie au corps. Les sauvés ont été appelés à la même espérance de gloire avec un seul Seigneur, une seule foi, la foi en Jésus est ce qui sauve, un seul baptême, bref,
Un seul Dieu est Père de tous ceux qui croient, qui est sur eux qui veille, car eux défendre. Et en tout remplissage la famille doit marcher et vivre en gardant ces éléments à l'esprit pour être une famille univée. 7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ, bien que nous ayons certains éléments en commun. Dieu a pourvu à la diversité au sein de l'unité afin que nous puissions marcher correctement dans nos familles. Nous voulons parfois que les autres membres de la famille agissent comme je pense que c'est la meilleure façon. La grâce de Dieu, le don de Dieu à chacun dépend de ce que Dieu veut, et non de ce que nous pensons. 1 Cor 12, 7, 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Adorer Dieu avec le cœur. Résumé. Dans l'adoration, on s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu. Elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Par Javier Ramon. Abel, pour sa part, apporta une partie des premiers-nés de ses brebis et leur graisse. Et l'Éternel regarda avec faveur Abel et son offrande. Caïn, et Baki, possession. Abel, et respiration, souffle, vapeur. D'après le nom lui-même, nous pouvons voir la différence entre Caïn et Abel. L'un parle intérieurement Caïn, tandis que l'autre parle extérieurement Abel. L'adoration est un acte par lequel Dieu est reconnu comme Dieu. Dans l'adoration, le cœur ne pense pas à lui-même, mais se concentre sur la personne de Dieu. Dans l'adoration, on s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu. Elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Aujourd'hui, nous allons voir deux aspects importants par rapport à l'adoration de Dieu avec le cœur. 1. Le culte est donné à son meilleur. Quand nous regardons l'expérience de Caïn et d'Abel, nous voyons qu'Abel a donné du premier-né de ses brebis et de la graisse de celle-ci. Abel a offert à Dieu le meilleur. Ceci est extrêmement important car les fidèles doivent reconnaître que tout ce qu'ils ont vient de Dieu et il est impératif que le meilleur lui soit donné. À de nombreuses occasions, nous nous contentons de donner à Dieu une offrande, que ce soit en argent, en service, en chant, etc. Dieu ne cherche pas une offrande, Dieu cherche le premier-né et la graisse. L'adoration est un sacrifice fait volontairement à Dieu. Illustration d'Abraham et Isaac. Genèse 22, 5. 3 éléments liés au culte d'Abraham. Le garçon et moi y irons. Dans le vrai culte, les fidèles se séparent de tout ce qui peut les gêner. Le culte n'est pas compris par l'être humain moyen. De plus, de nombreux croyants ne comprennent pas l'adoration et parfois ils constituent eux-mêmes un obstacle à l'adoration. Ceux qui ne sont pas fidèles se retrouvent avec l'âne. Ils ne peuvent pas monter au lieu de culte parce qu'ils ne le comprennent pas. L'adoration doit avoir lieu dans le contexte de la sortie de la routine quotidienne, de la sortie de ce monde et au-delà. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 où Dieu est assis sur son trône. L'adoration doit amener l'adorateur plus loin. Nous adorerons ce qu'Abraham disait en réalité, c'est qu'il irait se sacrifier avec Isaac. L'adoration est un sacrifice à Dieu où la chose la plus précieuse lui est offerte. C'est là que se trouve le sacrifice, dans lequel on donne le plus de ce qu'on aime, le plus de ce qu'on garde, mais la récompense de Dieu sur l'offrande d'adoration qui est donnée est incomparable avec ce que nous offrons. Il a été dit que dans l'adoration, il n'y a pas de souffrance, mais qu'elle est donnée sans aucune douleur. Cette affirmation n'est pas vraie. Dans l'adoration, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, l'adrénaline monte, le cœur bat plus vite, mais la clé de l'adoration est qu'elle est un acte de foi. Illustration d'Abraham lui-même, d'Anne avec Samuel, de la veuve avec Élie donnant tout ce qui lui reste. C'est nous reviendrons vers vous. L'expérience de l'adoration nous fait amener Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Beaucoup de gens ont appris que l'adoration éloigne les croyants de la réalité quotidienne qu'ils vivent, mais que l'adoration fait le contraire, elle rapproche Dieu de l'être humain. Le plus grand acte d'adoration était le sacrifice du Christ sur la croix et cela avait pour but de rapprocher l'homme de Dieu et non de l'éloigner. Dieu cherche des adorateurs qui lui offrent le meilleur d'eux. L'adoration est une offrande qui plaît à Dieu. Lorsque Dieu a reçu l'adoration d'Abel par la foi, il était satisfait, non seulement de l'offrande, mais aussi d'Abel lui-même. Dieu n'est pas aussi satisfait de l'offrande que de celui qui la donne. L'adoration qui émeut, qui ébranle, qui serre le cœur de Dieu est l'offrande qui se donne avec le cœur. Lorsqu'une personne se consacre totalement à Dieu, Dieu doit s'arrêter,
Il doit descendre du trône et se rendre là où se trouve l'adorateur. Attendez-vous que Dieu se rapproche de votre vie. Adorez. Attendez-vous que Dieu vous touche d'une manière particulière. Adorez. Voulez-vous ressentir la présence de Dieu comme jamais auparavant? Adorez. L'offrande qui plaît à Dieu, c'est vous-même. L'adoration, c'est se donner à Dieu sans hésitation, sans prétexte, sans excuse, c'est se donner complètement. Quand Dieu est satisfait de votre offrande, de votre adoration, il fait le plus grand pour vous. Dieu lui-même rend témoignage de toi et même mort, par la foi, ton témoignage parlera encore. Hébreux 11:4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. L'offrande qui a ébranlé le cœur de Dieu n'était pas la graisse brûlée d'Abel, c'était son cœur sacrifié et brûlé. L'adoration plaît à Dieu parce qu'elle montre l'obéissance de ceux qui l'adorent parce qu'ils ne cherchent pas les leurs, mais cherchent Dieu. Illustration de la veuve qui a donné 2 acariens. Luc 21:1-4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Béni en Christ résumé. Dieu veut révéler son Fils Jésus car seule la révélation de Jésus peut conduire l'homme à une vie bénie et enrichie. Par Javier Ramon. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Dieu veut révéler son Fils Jésus au monde entier car seule la révélation de Jésus peut amener l'homme dans une relation avec Dieu. Cette révélation nous amène à être bénis, heureux, dignes d'envie. Abbé. La bénédiction n'est pas dans l'état de l'homme. Par exemple la richesse, la pauvreté, comme beaucoup ont essayé de définir la bénédiction. C'est une façon de penser charnelle car la révélation du Christ dépasse de loin tout élément matériel de ce monde. Le mot bienheureux grec makario signifie plénitude de vie en Christ. Cela parle de la condition intérieure de l'homme et non de ses circonstances extérieures. Il y a du bonheur lorsque la vie de Dieu peut s'exprimer et se manifester à travers nous. Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, parce que l'homme est ce qu'il est en Christ, il reçoit tout le reste en plus, mais pas l'inverse. Cette réalité n'est reçue que par révélation. Paul Trullin a dit, « La révélation est l'esprit qui nous enseigne la vérité. Cela nous emmène au-delà de la connaissance sensorielle. La révélation du Christ ne nous vient par aucune de nos facultés naturelles. C'est une révélation des choses de Dieu donnée par le Saint-Esprit dans notre esprit. Ce n'est que lorsque cela se produit que nous voyons et connaissons la réalité du Christ vivant en nous. La révélation continue est essentielle pour l'homme spirituel. Il y a 3 conditions pour être béni comme Dieu le veut. 1. Celui qui lit présent, actif, participe. G.K. Anna Ginosko. Liana encore Ginosko savoir. Ce mot signifie littéralement savoir à nouveau ou savoir avec certitude. Ouah, c'est une chose de lire publiquement, une autre chose est de savoir ou de savoir exactement ce que l'on lit. Cette réalité change complètement le concept de lecture de la parole. Le Seigneur dit à travers Jean que la première condition pour être béni est de connaître sa parole avec certitude. 2 Tim 2:15. Celui qui lit la parole de Dieu doit la connaître avec certitude afin de pouvoir apporter la bénédiction à ceux qui l'entendent. Habituellement, l'importance est accordée à ceux qui entendent et ils doivent faire ce qu'ils entendent. Mais le Seigneur dit ici que celui qui le lit doit le connaître de manière à ce que les auditeurs l'entendent et le gardent. Dieu veut nous bénir d'une manière inimaginable, mais nous devons commencer par connaître la parole de Dieu avec certitude. Deutéronome 6:4-9-11, 18-25. Le mode du verbe lire est le participe. C'est extrêmement important car cela signifie qu'il s'agit d'une action continue. Certains l'appellent progressive actuelle. Connaître la parole de Dieu ne peut pas être un événement ou une expérience ponctuelle. Lire ou savoir avec certitude doit être un processus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 continue où elle prend le relais et soumet tous les sens de l'être humain à sa volonté. 1 Corinthiens 2:12-13. Nous sommes bénis lorsque la parole est au centre de notre vie et que nous la lisons avec certitude. Psaume 1:1-2. Josué 1:8-2. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie présent, actif, participe. GKAQO écoute. L'audition dont il est question renvoie à l'audition qui correspond à la révélation sous sa forme d'appropriation. Habituellement, les êtres humains entendent et peuvent oublier ce qu'ils entendent.
Entendre le Seigneur parler est ce qui fait référence à l'audition spirituelle, et non à l'audition avec le sens auditif naturel. L'audition dont nous parlons fait référence à la révélation que l'esprit reçoit en écoutant la parole de Dieu. Bienheureux est celui qui entend avec son esprit et non avec ses oreilles. Pour entendre avec l'esprit, il faut que la parole de Dieu soit présente, car pour que le message parvienne, les deux parties, l'expéditeur et le destinataire, doivent parler la même langue. Romains 10-17. Marc 4, 23, Matthieu 11 15 13, 9, Luc 8, 8, Apocalypse 3 6, 13, 22 13, 9, illustration de l'expérience de la résurrection de Lazare. Jean 11, 1 à 44. C'est ne rien entendre, c'est entendre les paroles de la prophétie. Prophétie, GK prophétie. Ce mot désigne la capacité de déclarer la volonté de Dieu, la proclamation, et c'est la prédiction. Habituellement, les gens ne le rapportent qu'au troisième. Lorsque nous parlons des paroles de prophétie, nous parlons des paroles de Dieu pour déclarer sa volonté, pour proclamer la révélation et la bonne nouvelle du Christ et la prédiction des événements futurs que Dieu seul connaît. Autrement dit, nous devons entendre les paroles de la prophétie qui édifient, exhortent et consolent. 1 Corinthiens 14, 3 Pierre dit. Nous avons donc la parole de prophétie la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin apparaisse à vos yeux. Cœur 2 Pierre 1, 19 3. Garde les choses qui y sont écrites. Présent, actif, participe G4 sauvegarder, surveiller et protéger. La notion d'épargne comporte en elle une mise en pratique. J'économise pour travailler, pas pour stocker, comme cela se fait couramment. Deutéronome 29 9 1 Roi 2, 3. Garder les choses qui y sont écrites nous préserve du péché. Psaume 119 11. Jésus a parlé de ceux qui entendent la parole en esprit et la gardent pour la mettre en pratique sont bénis. Luc 11 28. Pourquoi est-il nécessaire de lire, d'entendre et de garder? Parce que le temps Gekakero est proche. Le temps de Dieu est proche, pas celui des hommes. Tout va mieux au temps du Seigneur. Si nous sommes dans l'esprit, nous pouvons nous attendre activement à Dieu, et non pas passivement. Nous n'attendrons pas comme les paresseux qui attendent sans rien faire, mais nous ferons comme il est dit dans Romains 13 11 à 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 et faites tout cela, connaissant l'heure, car il est temps de se réveiller du sommeil parce que, maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous croyions. 12 La nuit est loin, et le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons décemment, comme en plein jour, sans orgie ni ivresse, ni dans la promiscuité sexuelle ni dans la luxure, ni dans les querelles ni dans l'envie. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne pensez pas à subvenir aux convoitises de la chair. Vous êtes plus que bénis par ce que vous lisez, entendez et gardez les paroles de la prophétie, car le moment approche. Maranatha, le Christ arrive bientôt. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le Père, selon Dieu résumé. Comment le père de famille doit fonctionner au foyer du point de vue de Dieu. Par Javier Ramon. Irresponsabilité spirituelle. Au début, le père de famille fonctionnait comme prêtre de la famille, ainsi qu'individuellement. Le père était chargé d'apporter la vie spirituelle à la famille. Genèse 12, 8. De là, il se dirigea vers la montagne à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Il a déménagé au mont Béthel. Il a déménagé à la maison du pain, où il y a une provision spirituelle pour la famille. Le père a la responsabilité d'emmener la famille là où se trouve la nourriture spirituelle, où elle peut recevoir la nourriture nécessaire pour vaincre dans cette vie et au-delà. Il a planté sa tente. Le père a la responsabilité de planter sa maison sur la terre ferme, sur le rocher. Les parents ont la responsabilité d'implanter leur famille en Dieu. Il y a construit un autel. Le père a la responsabilité de construire l'autel et de sacrifier à Dieu pour que sa famille cherche Dieu. Le père doit construire devant Dieu. Job 1, 5 Invoquer au nom du Seigneur. Le père a la responsabilité d'apporter le salut à la maison. Le père a été celui désigné par Dieu pour que le salut vienne à la maison. Actes 16 30 à 34 Proverbe 22 6. Deutéronome 6 4 à 9.
Cette responsabilité spirituelle du Père implique l'enseignement de la parole de Dieu et la connaissance du Seigneur. C'est la responsabilité d'un père. 2. Responsabilité sociale. Le père dans le judaïsme avait des responsabilités sociales qui entraînaient des conséquences spirituelles sur la vie de la famille. Le père juif avait la responsabilité de circoncire son fils. La circoncision confirmait l'alliance de Dieu avec l'homme. Genèse 17 et manifestait devant la société à laquelle appartenait ce fils, à la famille de Dieu ou à la famille des gentils. Aujourd'hui, au lieu de la circoncision, le père doit veiller sur ses enfants pour qu'ils puissent manifester devant la société leur alliance avec Dieu par la foi qui agit par l'amour. Galates 5:5-6. Le père a transmis la meilleure partie de son héritage au premier-né. Le père avait la responsabilité sociale de fournir un héritage à ses enfants, le premier-né recevant la meilleure part. Le bon père laisse un héritage à ses enfants, un héritage que la société peut voir. Aujourd'hui, les parents ont la responsabilité de laisser un héritage visible à tous, le Christ. La société doit voir l'héritage des saints reçus par les pères. Le père a choisi une épouse pour son fils. Cette responsabilité avait une raison d'être. Ce n'était pas un caprice de Dieu que le père choisisse une épouse pour son fils. La principale raison pour laquelle les parents choisissaient une épouse pour leur fils était pour qu'ils ne se mêlent pas à des femmes qui ne serviraient pas Dieu, ne feraient pas honte à leur famille et n'abandonneraient pas Dieu. Genèse 34, 3-4. Je ne pouvais pas non plus lui trouver beaucoup de femmes, il n'y en avait qu'une. Deutéronome 17, 17. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Le bon père s'inquiète de savoir qui sera le compagnon de son fils. Bien qu'aujourd'hui les enfants disent qu'ils peuvent faire les choses seuls, le père, selon Dieu, conseille son fils concernant sa future épouse. Le père a enseigné un métier à son fils. Le père avait la responsabilité d'éduquer son fils sur la façon dont il allait gagner sa vie et, plus tard, subvenir aux besoins de son peuple. Aujourd'hui, les parents s'inquiètent de payer les études de leurs fils et filles, mais il faut leur apprendre un métier. Les parents, pour la plupart, ne participent pas à l'éducation de leurs enfants, sauf pour ce qu'ils financent. Le père, selon Dieu, s'implique dans l'enseignement d'un métier à ses enfants. Le monde ne se soucie pas de tout cela, mais le croyant, celui qui dit connaître Dieu, a la responsabilité d'éduquer ses enfants sur la manière de gagner leur vie. Responsabilité financière. Dans les temps anciens, le père devait subvenir aux besoins financiers de son peuple. Le soutien de sa famille devait venir du père. Paul dans le Nouveau Testament enseigne dans 1 Timothée 5:8 que si un soi-disant croyant ne pourvoit pas à ses propres besoins, il a renié la foi et a fait pire qu'un incroyant. La responsabilité économique ne consiste pas simplement à fournir de l'argent à la famille, c'est à apprendre à l'utiliser. De nombreux parents pensent que donner à leurs enfants tout ce qu'ils veulent leur fera du bien. Nous devons enseigner, en tant que parents qui servent Dieu, comment utiliser l'argent à bon escient. Le don de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent. Actes 8:20-21. Ne pas aimer l'argent. L'argent est un moyen, pas une fin. Matthieu 6, 19-20. Ecclésiaste 5, 9-7-12. 1 Timothée 6, 10. Enseigne sur la dîme. Genèse 14, 20. Luc 11:42. Nous avons le meilleur exemple d'un père en Dieu qui sait tout de ses enfants, ceux qui ont été engendrés par Dieu. Jean 1:12-13. Il sait même combien de cheveux nous avons sur la tête. Il sait combien de cheveux nous avons sur notre tête. Matthieu 10, 30. Et même les cheveux sur ta tête sont tout comptés. Il est notre Père. Isaïe 63, 16. Car tu es notre Père, bien qu'Abraham ne nous connaisse pas, et qu'Israël ne nous reconnaisse pas non plus. Toi, ô accent circonflexe Seigneur, tu es notre Père, depuis les temps anciens ton nom est notre Rédempteur. Psaume 27, 10. Car même si mon père et ma mère m'ont abandonné, l'Éternel me reprendra, il nous protège. Psaume 91 3-4, 14-16. Car il vous délivre du piège du chasseur et de la peste mortelle. De ses plumes il te couvre, et sous ses ailes tu trouves refuge. Son bouclier et son rempart sont sa fidélité. Parce qu'il m'a aimé, alors je le délivrerai, je l'exalterai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le satisferai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Il nous dirige. Psaume 32:8. Je te ferai connaître et je t'enseignerai le chemin dans lequel tu dois marcher. Je vous conseillerai les yeux rivés sur vous. Il pourvoit à nos besoins. Matthieu 6 32-33.
car les gentils recherchent avidement toutes ces choses que votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que nous avons un Père si bon et si merveilleux, dit-il, et parce que vous êtes des enfants, Dieu a envoyé le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant, Abba, Père, tu n'es donc plus un serviteur, mais un fils et s'il est fils, il est aussi héritier par Dieu. Galates 4 6 à 7 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Faites compter votre vie. Résumé. Nous avons entendu l'expression quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade et je pense que c'est un bon conseil. Cependant il semble que nous n'appliquons ce conseil qu'à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant par Joshua Pinto Faites compter votre vie. Deutéronome 30 19 Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. LSG. Dans ce passage, Dieu nous dit que la vie que nous vivons est une décision. Dieu nous dit, je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction et nous encourage ensuite à choisir la vie. La façon dont vous vivez en tant qu'individu est votre décision. Ma prière est que vous choisissiez la vie afin que vous puissiez vivre une vie pour Dieu et avoir un impact sur tout le monde autour de vous. Quand nous choisissons la vie, notre perspective sur notre vie quotidienne change. Permettez-moi d'illustrer un garçon jouait au baseball seul dans la cour de sa maison, il portait son uniforme et pendant qu'il jouait, il se parlait tout seul. À un moment donné, le garçon a dit, « Je suis le meilleur frappeur du monde en lançant le ballon et en le ratant. » Pour la deuxième fois, il a ramassé le ballon et a dit une fois de plus, « Je suis le meilleur frappeur du monde entier en lançant le ballon et en le ratant à nouveau. » Pour la troisième fois, il a ramassé le ballon et encore une fois en disant « Je suis le meilleur frappeur du monde », il a lancé le ballon et l'a raté. Il y a eu une pause et d'un instant à l'autre, le garçon a dit « Wow, 3 grèves, je suis le meilleur lanceur du monde. » Nous avons entendu l'expression « quand la vie vous donne des citrons », faites de la limonade et je pense que c'est un bon conseil. Mais il semble néanmoins que nous appliquons ce conseil uniquement à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant doit reconnaître que personne n'a été sauvé simplement pour croire, nous sommes sauvés pour appartenir et en Christ, nous avons le devoir de faire en sorte que nos vies comptent positivement pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, je veux examiner la vie d'un homme qui a eu un impact sur le monde entier en laissant sa vie compter positivement pour le royaume de Dieu. C'était un homme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Hébreux 11 23 à 37 23 C'est par la foi que Moïse, un nouveau-né, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'il voyait que c'était un enfant précieux, et qu'il n'avait pas peur de l'édit du roi 24 C'est par la foi que Moïse, devenu adulte, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon 25 Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché. 26 Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il resta ferme comme s'il voyait elle invisible. Nive N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Aujourd'hui, nous examinerons la vie de Moïse, un homme qui a pris une décision concernant l'orientation et la qualité de sa vie. Grâce à la décision qu'il a prise, il a pu être le récipiendaire des 10 commandements, il a pu sortir le peuple d'Israël de 400 ans d'esclavage et il a pu écrire les 5 premiers livres de la Bible. Moïse était un homme que Dieu utilisait de manière extraordinaire, pour pouvoir accomplir des tâches extraordinaires. Parce que Moïse a choisi Dieu la vie et a fait un certain nombre de choix importants pour sa vie, il est devenu l'un des personnages les plus importants de la Bible. Il y a 4 problèmes clés auxquels Moïse a dû faire face dans sa vie, et que vous et moi devons traiter et adopter dans nos vies si nous voulons que nos vies comptent pour quelque chose de positif dans le royaume de Dieu. Ces 4 questions importantes auxquelles Moïse a dû faire face étaient les suivantes. Identité.
Moïse devait découvrir pourquoi Dieu l'avait créé. Savez-vous qui vous êtes en Dieu? Responsabilité. Moïse devait assumer la responsabilité de la tâche que Dieu lui avait confiée. Savez-vous quel est le but que Dieu a pour votre vie? Priorité. Moïse devait découvrir quelle était la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans sa vie. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Difficulté. Moïse devait évaluer la difficulté de la tâche et l'exécuter. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie?